Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve très vite après le premier de l'an parce que le championnat reprend dès dimanche pour l'UCS avec un déplacement à Dax. Merci à Christophe Amasek, le manager, Vincent Pagenot et Jordan Crémou d'être présents pour cette nouvelle conférence de presse. Avant d'évoquer le match, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé pendant la trêve. Vous avez eu quelques bonnes nouvelles qui sont indépendantes de votre volonté. Vous avez récupéré 2 points sur Dax, 2 points sur Rouen. Et puis il y a une menace qui plane sur Nantes qui pourrait perdre 5 points sur tapis vert. C'est des bonnes nouvelles tout ça, Christophe? C'est très agréable, effectivement. Surtout quand on sait qu'on a laissé quelques points contre Bergerac et des points et aussi des joueurs exclus. Et ça nous a coûté très cher. Donc voilà. C'est toujours bon à prendre et surtout en ce sens, c'est agréable. Alors, donc on l'a dit, la reprise c'est dimanche à Dax. C'est une reprise qui va piquer, Jordan? Oui, après, je pense que c'est un peu comme tous les matchs, hein, que ce soit Dax ou une autre équipe. Nous, on y va comme d'habitude pour gagner. Et je pense là, il faut encore plus gagner pour pouvoir creuser l'écart, comme c'est un concurrent direct. Après, tu parlais des points pris en route, tout ça, mais faut pas que se contenter de ça, quoi. Il faut vraiment y aller pour gagner et faire un résultat là-bas. Mais oui, ça va être compliqué. Après, on joue au rugby pour ça, donc pas de souci. Vincent, est-ce que vous avez été sage pendant les fêtes? Je ne parle pas que de vous, hein, Oui. en particulier, mais est-ce que les joueurs ont été sages? Oui, on avait un programme physique à faire donc, pendant les 2 semaines. Et après, on a repris la semaine dernière. Donc, ça nous a permis de courir et d'éliminer un peu les excès des fêtes. Donc vous êtes prêts à les défier ces Dacois? Ouais, c'est ça. Christophe, vous le connaissez bien, c'est landais, puisque vous avez entraîné Tyros pendant quelques années. À quel type d'opposition vous attendez dimanche? Ouais, c'est une équipe complète qui descend de Pro D2, mais qui a quand même gardé des infrastructures, de très bons joueurs. Et je connais les entraîneurs, je sais qu'ils jouent. Et que si on les a surpris en début de saison ici, voilà, leur jeu est tout autre maintenant. Ils pratiquent un rugby total qui ressemble un peu au nôtre. Ils ont des joueurs qui se déplacent, qui font des passes. Et, voilà, j'espère que ça sera un bon match de rugby. Ça devrait l'être. Jordan, vous avez joué donc Dax, c'est un nom qui compte dans l'histoire du rugby. Est-ce qu'on aborde ce déplacement comme n'importe quelle autre équipe ou... Oui. Ouais. Oui. Enfin, moi, je pense pas qu'on doit faire de complexe par rapport à l'équipe qu'on affronte, en sachant que, en tout cas de mon point de vue, je pense que les coachs le partagent, on a absolument l'effectif pour rivaliser contre les équipes de renommée comme Dax ou autres. Donc, non, pas. On aborde ce match comme n'importe quel autre. Voilà, pas. C'est une équipe qui se montre intraitable à domicile. Ils n'ont perdu que contre Rouen. Quelles seront les clés de la rencontre? Vous avez regardé la rencontre qui était vous avez revu le match d'Aix-Rouen par exemple, qui était retransmis? Non, je l'ai vu 2 fois. Et non, on a vu leur dernière rencontre comme eux ont sûrement étudié les nôtres. Et non, nous c'est surtout être capable de mettre notre jeu en place, mettre du volume, voilà, imposer notre jeu. Et on y va pour ça et on a construit une équipe justement pour ça. Vincent, je regardais le bilan des Dacois et le vôtre. C'est ces deux équipes qui sont à peu près similaires. Ils ont perdu à Nantes, ils ont perdu à Niort, comme vous, et ils ont perdu à domicile contre Rouen. La seule différence, c'est qu'ils sont allés gagner à Trélissac, pas vous, et que vous les avez battus. Est-ce que sur le papier, c'est des équipes qui ont à peu près le même profil et la même force? Oui, je pense que le match va être serré et je pense qu'après, on verra bien. Enfin, Mais pourtant, vous les aviez largement ouais, dominés à l'aller. ouais, après on jouait à domicile, donc après c'est peut-être pas pareil, mais donc ouais, ça va être un match serré. Indécis. Ouais, indécis, ouais, on verra. Enfin, on verra. Ce serait de belles étrennes d'aller les taper, ces Dacois? Ça serait un tournant, ça, c'est évident. Mais ça ne serait pas la fin du championnat. Voilà. Victoire, ouais, on frapperait un grand coup. Et s'il y avait des fêtes, il reste encore 9 matchs derrière. Et voilà, on est parti
pour, je crois, un coude à coude avec eux. Oui, parce que derrière, vous recevrez 2 fois à la maison, Rennes et Suresnes. Mais si vous gagnez, étant donné que Nantes a perdu sur son match avancé avant les fêtes, mais vous êtes deuxième. C'est ça, c'est ça. Donc l'objectif, on a fait un peu le compte avec les joueurs, on s'est fixé un challenge de points au classement britannique et c'est ce qu'il faut tenir maintenant. Donc on est sur un sprint, voilà. On sait qu'à chaque match on a des objectifs et si on atteint ces objectifs, on devrait se qualifier en comptant uniquement sur nous-mêmes. Voilà, on a aujourd'hui les cartes en main et voilà, il faut garder cette possibilité de ne compter que sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'on est, après 3 semaines de trêve, 3 semaines sans match, est-ce qu'on est comme à l'entame d'un championnat ou Il y a des doutes, parce que bien sûr, quand on a l'état de fraîcheur physique, retrouver des repères collectifs, et après aussi il y a des joueurs qui font preuve d'enthousiasme. Vincent, à l'entraînement, nous a fait de très bonnes séances, de plein d'enthousiasme. Izzy Kelly revient aussi, Richard revient. Ce sont des joueurs qui ont peu joué, qui sont frais. Mathieu Péluchon aussi va faire partie du groupe. Voilà, donc voilà. À la fois une interrogation quant à la fraîcheur physique, au repère collectif, mais peut-être qu'on va compenser par beaucoup d'enthousiasme, et c'est ce qu'on leur a demandé. Je crois qu'à la fois et les Dacois et nous-mêmes, on ne sera pas au mieux de notre forme, mais sur les intentions, il faut qu'on soit bon. Cette deuxième phase de championnat, Jordan et Vincent, elle semble plutôt favorable. Vous avez un petit peu mangé votre pain noir sur la première phase, vous êtes d'accord avec ça? On aura plus de matchs à domicile déjà dans la deuxième partie. Et on retrouve toute l'équipe, déjà il y aura moins de blessés, moins de cartons, donc on aura toutes les forces de notre côté. Il fait une formation de voyante, hein. Donc il sait qu'on n'aura pas de blessés, et ça me fait bien plaisir. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés, et que maintenant, on n'en a plus trop. Jordan, ton avis sur ce photo? Je partage aussi. Après, c'est vrai qu'on a normalement un calendrier qui est plutôt favorable pour nous, parce qu'on reçoit beaucoup. Mais on sait aussi que Dax a également un calendrier favorable. Donc voilà, c'est comme disait Christophe, ça va être un coup à coude permanent. Et je pense que si on frappe un grand coup ce week-end, on sera un peu plus à l'abri. Tu as parlé tout à l'heure d'un objectif comptable, tu peux le dévoiler? Non. Il faut essayer. Il faut essayer. Mais voilà. Est-ce qu'il y en a un au moins pour le mois de janvier? Non, c'est sûr jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Le classement britannique, il y a quelques points à avoir. Voilà, on sait qu'il y a des équipes qui sont en grande difficulté, on va à Saint-Médard. Voilà, on sait que, voilà, tout simplement, je peux te dire que si tu gagnes à l'extérieur, tu as 5 points avec un bonus offensif. Et si tu gagnes à l'extérieur sans bonus offensif, tu as 4 points. Merci de me rappeler. C'est pas mal déjà. Très bien, on va vous remercier pour cette conférence de presse. Et puis, comme c'est la période des vœux, on vous souhaite plein de victoires pour 2019. Merci. Merci.